Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai décidé de filmer ma première partie post-confinement afin de voir avec vous un peu qu'est-ce qui a pu s'améliorer ou se détériorer dans mon jeu. Donc on va partir tout de suite au trou numéro 1. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait parce que du coup j'ai plein de vidéos de prévues, donc si vous voulez pas les manquer, vraiment pensez à vous abonner. Et dites-moi aussi ce que vous pensez de ce format où je fais la voix off après la partie. Vu que là j'étais avec une partie de 4, j'ai préféré ne pas m'enregistrer directement sur le parcours. Et donc j'espère que ce format vous plaît, mais dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc nous sommes bien à Chassieux et c'est parti sur le trou numéro 1 qui est un par 4. Une de mes grosses craintes c'était de ne plus savoir driver et vous allez voir finalement. Et finalement j'ai réussi à faire un très beau drive au premier. Malheureusement j'ai été trop long. Ça m'arrive pas souvent, mais là pour le coup j'ai été long et donc je finis dans le rough. Et là je vais faire une énorme socket qui va envoyer ma balle dans le rough à gauche. Alors j'ai coupé le passage, mais en fait j'ai joué un coup juste avant de jouer celui-là. Mais vu que j'étais pas cadré, voilà, donc là c'est mon quatrième coup. Donc une approche plutôt réussie, un peu longue, et du coup malheureusement 2 putts pour le double bogey. Trou suivant, le trou numéro 2, c'est à nouveau un par 4. Et donc là, je vais faire un énorme pull avec mon drive. Il va finir dans le rough. Et quelque chose que je vais répéter souvent, je pense, dans ce vlog, c'est que le rough est extrêmement épais. Mais vraiment, c'est la première fois que je joue avec un rough aussi épais. C'était même dur de trouver les balles. Il devait faire au moins une vingtaine de centimètres de hauteur. Et vraiment, le club s'arrête, vous allez voir sur le coup suivant. Ou en plus, donc j'ai les pieds, j'ai la balle qui est bien plus bas que les pieds. Et donc ça va être un coup vraiment très difficile que malheureusement je ne vais pas réussir. Et vous pouvez voir à la fin sur mon club, il est vraiment recouvert d'herbe. Je me ressens finalement quand même sur le fairway. Et là malheureusement c'est la gratte. Et donc la balle est trop courte et je finis dans le bunker. Et là vraiment je m'excuse pour cette séquence. Je vais vraiment avoir beaucoup de mal à sortir du bunker. Les bunkers sont très durs. Parce que du coup, ils n'ont pas été ratissés depuis longtemps. Le sable s'est tassé avec la pluie, et donc c'est vraiment très dur de jouer dans les bunkers. Vous allez voir. Et donc pour finir, même la balle se plug dans la lèvre, mais je vais réussir à sortir. Une petite approche derrière pour me remettre sur le green. Et 2 putts avec ce putt raté de façon ridicule, c'est dommage. Ce qui fait donc un quadruple bogey. Donc j'arrive au trou numéro 3, je suis déjà à plus 6. Donc je vous dis, la confiance n'était pas très haute, mais encore une fois, j'avais réussi mes drives, donc j'étais pas trop inquiet. Et là, je vais taper un superbe drive encore. En fade, pile comme je voulais, dans la ligne que je voulais, donc parfait. Mais malheureusement, encore une fois, trop long. Je finis dans le rough, avec la balle qui était sous mes pieds, donc je vise la gauche du green en pensant que la balle va prendre un fade. Mais finalement, elle n'en prend pas du tout, et donc en fait, je finis à gauche du green. Quand j'arrive, je vois que ma balle est posée littéralement sur le rough. Donc je me dis, ça va être une approche très compliquée. Et effectivement, c'est dommage, mais mon club passe complètement en dessous de la balle. Et donc je la sors pas. Donc là, sur mon quatrième coup, j'ai essayé de vraiment... là, la balle était plus enfoncée. Donc vraiment, j'ai essayé d'appuyer mon coup. Et je vais réussir à la sortir et la placer sur le green. Après, il me reste donc un putt à peu près 4 mètres. Et voilà, malheureusement, je le laisse court, c'est dommage. Et là, je le rentre. Ce qui me fait... Et donc, double bogey sur le trou numéro 3. Trou numéro 4, c'est un par 3 de 125 mètres au drapeau. Donc, j'avais un léger vent de face, donc j'essaie de prendre un fer 8. Mais malgré tout, en fait, je vais être 15 mètres trop loin.
je vais taper 10 mètres derrière le drapeau et la balle va rouler un peu. Donc je suis, vous allez voir, ma balle est posée contre la fringe derrière à peu près avec un putt, donc une quinzaine de mètres. On ne me voit pas, mais du coup en fait je suis caché par le chariot à droite. Donc je joue et la balle a failli rentrer, vraiment elle passe sur le bord du trou. Mais malheureusement elle ne tombe pas. Et derrière, du coup, malheureusement, je fais 2 putts pour bogey. Vu que j'étais bien en confiance sur mon drive, j'ai essayé de prendre une ligne très agressive sur le trou numéro 5, qui est un par 4 assez long. Un dogleg, enfin léger dogleg gauche. Et vous allez voir, donc je vais faire un plutôt très beau drive qui va passer au-dessus des arbres, au-dessus de mon épaule à gauche. Et je vais me retrouver sous un arbre, mais encore une fois dans le rough. Le fairway est vraiment juste à côté, mais je suis dans le rough. Et malheureusement, ça va être une énorme gratte qui finit sur le fairway. Alors là, après, c'est un coup que je ne comprends pas. Je pense que j'ai dû me tromper au moment de prendre la visée laser. Parce que pour moi, il restait 65 mètres. Donc un 3/4 de 56 degrés. Et je vais donc jouer voilà, mon 3/4 de coup. Et la balle va finir quasiment 20 mètres derrière le drapeau, dans le rough. Là, je vais tenter une approche parce que du coup, le green est en pente. Et mon but, c'était vraiment de faire pitcher, enfin de faire retomber la balle juste après la fringe pour qu'elle glisse tranquillement jusqu'au trou. Malheureusement, vu que je suis dans le rough et qu'il est très épais, mon club va être légèrement arrêté. Donc en fait, la balle va tomber sur la fringe et pas sur le green, ce qui va la ralentir beaucoup. Et donc elle va s'arrêter quasiment à 7-8 mètres du trou. Derrière, je fais un putt qui est un peu long. Parce que du coup, encore une fois, on est en descente. Et donc, 3 putts. Et c'est donc le triple bogey. Trou numéro 6, qui est là un très long par 4. Donc je prends encore le driver. Et ça y est, vous l'attendez depuis longtemps. C'est le retour de l'énorme slice qui finit dans le rough du trou d'à côté. Donc encore une fois, les roughs sont très épais et naturellement mon club va être complètement arrêté par le rough. Et donc je finis dans cette position un peu compliquée. Je ne sais pas si vous voyez le trou au fond. On voit un peu le drapeau. Et donc ce que je décide de faire, c'est prendre mon fer 4 et faire un coup bas un peu punché pour essayer de la faire avancer. Mais encore une fois, vu que le rough est très épais, ma balle va s'arrêter tout de suite quasiment dès qu'elle va toucher le rough. Et donc il me reste une approche un peu compliquée, un peu longue, que je vais laisser malheureusement courte. Donc encore une approche au bord du green. Et donc derrière, 2 putts et le triple bogey encore. Trou numéro 7, j'ai donc un très long par 3, 160 mètres au drapeau. Donc je prends un fer 4 et malheureusement je vais le pusher un peu. Donc je vais montrer avec le coup qu'on préfère au golf, c'est-à-dire qu'en fait je suis dans le rough, donc qui est encore une fois très épais, avec un énorme bunker, avec très peu de green entre le bunker et le drapeau, et donc à peu près une bonne quinzaine de mètres à survoler pour arriver ne serait-ce que sur la fringe, et derrière à peu près 2 mètres entre la fringe et le drapeau. Donc vraiment un coup pas simple. Mais je vais vraiment très bien le réussir. La balle va tomber pile là où je voulais. C'est-à-dire qu'en fait, elle va tomber juste après la fringe. Mais vu que je suis dans le rough, elle n'a pas beaucoup de spin. Donc elle va rouler pas mal jusqu'au bord du green de l'autre côté. Là, malheureusement, je vais laisser mon putt un peu court. Donc il me reste ça pour le bogey. Et malheureusement, je push encore. Et donc, double bogey. Trou suivant, c'est un par 4, le trou numéro 8, qui est assez court. Donc je pensais prendre le driver au début, puis je me suis dit, je n'ai pas encore pris mon bois 3 depuis le début. Et grossière erreur de changer de club à la dernière minute, parce que vous allez voir,
Ça va être une énorme topette. Et oui, voilà. J'ai même pas passé les rouges. Derrière, donc, je suis dans le rough avec la balle qui est en dessous de mes pieds. Donc là, je fais un coup qui part plutôt en poule. Il me reste une approche de 75 mètres. Et pour moi, 75 mètres, c'est vraiment un plein coup de 56 degrés. Donc j'étais assez confiant, même si le lie n'était pas terrible. Et je vais vraiment faire le plus beau coup de l'allée. Voilà. Et donc j'ai une balle qui va finir donc à peu près même pas à 1 mètre du drapeau. Et je vais juste à la pousser tranquillement pour le par. Donc le premier par depuis 2 mois et donc le confinement. Derrière, donc il me reste le trou numéro 9 qui est un par 5. Donc je prends le driver, mais malheureusement je vais pouler la balle qui va finir une fois encore dans le rough. Je décide de prendre une ligne agressive mais pas trop. Je voulais passer en fait à droite de l'arbre que vous voyez au fond. Mais du coup je vais prendre une branche, ce qui va m'arrêter la balle et je vais me retrouver dans une situation encore une fois compliquée dans le rough. Avec la balle encore une fois en dessous de mes pieds. Je vais la recentrer sur le fairway. Et là, malheureusement, j'avais pas l'habitude de jouer sur le fairway depuis le début, donc je vais être un peu déconcentré et je vais faire une énorme gratte. Donc je vais être sur le fairway et il me reste 85 mètres. Donc dans mon esprit, c'était un 3/4 de 52 degrés. Mais malheureusement, encore une fois, je vais être beaucoup trop long. Et je vais finir dans un tout petit bunker à l'arrière du green. Donc vous allez voir, et la sortie va être encore une fois pas simple parce que les bunkers sont vraiment tassés en ce moment. Donc je suis un peu long. Donc je refais une approche que j'essaie de faire une petite approche roulée qui va pas forcément très bien réussir. Elle est un peu courte. Et malheureusement, encore une fois, 2 putts. Je finis donc ce trou numéro 9 avec un triple bogey, ce qui me fait une fin d'allée à plus 20. Donc vous voyez, ça a été encore un score bien au-dessus à ce que je joue d'habitude. Mais vous verrez, dans la deuxième partie, il y aura quand même quelques très jolis coups. Donc pensez à vous abonner pour ne pas rater cette deuxième partie sur le retour du golf de Chassieux. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!